Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va dessiner Toadette de Mario Kart Tour. Donc c'est un petit tuto assez simple avec des touch cool et des crayons polychromos. Donc pour la tête, vous faites une sorte de boule. Donc un rond, une sorte de rond mais assez plat en bas. Comme ceci. Donc là on a la tête, sachant qu'il y aura le chapeau qui va recouvrir le dessus. Concernant le chapeau, vous coupez votre rond à ce niveau-là à peu près. Et vous venez, hop, construire la touffe de Toadette. C'est un peu plus large, vous voyez à peu près 1 cm sur le côté. Et ça monte assez haut. Donc là on vient, hop, faire la boule comme ceci. Et on peut gommer le haut du rond. Donc ensuite, ses yeux vont se situer à peu près à 1 tiers et 1 tiers. Donc en gros, il y aura 1 tiers, il y aura l'œil, un autre tiers, il y aura l'œil. Donc pour cela, vous faites juste un petit ovale. Et pour la bouche, hop, on descend un petit peu. Et on fait une petite courbe. Je viens juste affiner un tout petit peu la tête. Voilà. On laisse un petit rond blanc en haut et tout le reste ce sera la pupille. Pour le corps, on va déjà dessiner sa chemise. On trace 2 traits qui vont vers le bas pour faire la chemise de Toadette, à peu près de 2 cm. Et on revient comme ceci en faisant l'épaule en haut. Hop, on vient faire sa petite robe qui descend un petit peu. Et, alors attendez, je descends un peu plus. Hop. Et on vient recouvrir d'une légère courbe pour finir la robe. Pour la fin de son corps, c'est un demi-cercle, donc comme ceci. Et là, on vient rajouter les chaussures, hop, en bas. On peut faire les bras ici, donc vous descendez légèrement à partir de l'épaule. Hop. Et là, on peut faire la main, qui arrive à peu près au bout de la robe. Donc on fait les petits doigts. Et pareil de l'autre côté, on descend jusqu'au bas de la robe. Comme ceci. Le veston, il est constitué en 2 parties, donc je peux faire la deuxième partie rapidement, comme ça, voilà. Et là, il nous reste les cheveux. Donc les cheveux, c'est constitué de trois boules plus ou moins grosses. Donc, hop,
on peut commencer à faire celle-là. Donc c'est une demi-boule comme on ne la voit pas en entier. Hop. La deuxième qui va arriver jusque là. Peut-être elle est un peu plus grosse quand même. Hop, voilà. La deuxième. Et la troisième. C'est la plus grosse normalement. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, la plus grosse boule en bas, comme ceci. Sur ses cheveux, on a des ronds blancs, donc on peut faire un grand rond au milieu. Vous pouvez utiliser un compas pour faire un rond, moi je le fais à peu près parce que mes ronds sont à peu près ronds quoi, enfin j'ai pas trop de mal à faire des ronds. Et ici, on a les marques blanches ici. Ici également, et là. On a fini le brouillon, on peut venir ancrer tout ça avec un... Hop. Alors, il faut que je le retrouve. Là. Un feutre Papermate noir. Donc déjà, je vais gommer un tout petit peu pour que ce soit plus simple pour les contours. Hop. Et là, je vais faire les contours, donc je vais vous passer tout ça. Alors, une fois qu'on a fini d'ancrer, on peut repasser en un peu plus gros les contours du dessin. Pareil, là, je vais vous passer tout le processus. Alors, une fois qu'on a fini l'ancrage, donc les petits traits avec le feutre Papermate noir et les gros traits avec de l'acrylique noir, pardon, on va passer à la coloration. Donc, j'ai sélectionné plusieurs couleurs pour cela, notamment donc avec les touch cool, comme je vous ai dit, la couleur 89, purple. Il me semble que cette couleur, donc on va venir colorier. Donc moi je colorie à peu près, hop, comme ceci. On va venir colorier les cheveux. Ensuite on va venir colorier les yeux en noir, enfin les pupilles en noir. Hop, on fera les contrastes après, enfin les ombres et les lumières. Ensuite, avec la couleur numéro 4, on va venir colorier le veston extérieur. Et avec la couleur, donc c'est avec du jaune, donc yellow, le 37, on va colorier l'intérieur. Hop. Concernant le bas de Toadette, on va colorier en gris avec la couleur BG3 ou avec un gris quelconque. Moi j'ai pris celui-là, mais vous pouvez en prendre un autre. Voilà. Et avec les chaussures, on va mixer deux marrons, donc le 97 et le 94. Hop, donc pour le haut, attends, je sais plus ce qu'il fallait que j'utilise, je crois que c'était celui-là. Je sais plus foncé, donc on va faire le bas. On va laisser un petit truc ici. Et dans le petit trou, on va mettre du 97. Un peu pareil de l'autre côté. Hop, le 97.
On va ensuite venir colorier la veste, enfin pas la veste mais l'intérieur de la robe avec la couleur 7 qui s'appelle Cosmos. Hop. Il y a un petit trait blanc ici, donc on laisse la place pour le petit trait blanc et on vient finir la robe. Et pour les mains et la tête, la couleur beige, donc j'ai utilisé alors la couleur 131, donc Skin White, et on va venir colorier. Voilà. Et une fois que c'est fini, on va passer au crayon couleur. Donc j'utilise cette fois-ci pas la grande boîte mais la petite boîte de 60 il me semble grande couleur Faber-Castell, donc c'est très abordable, je crois que c'est 40 € ou 50 €, enfin je sais plus exactement mais il y a pas mal de couleurs. Donc je vais utiliser cette boîte là pour pas trop m'encombrer avec les couleurs. Et je vais commencer par les chaussures. Donc avec le marron le plus foncé de la boîte. Donc je vais vous donner les teintes à chaque fois, enfin je vais juste vous donner les teintes pardon, mais pas les numéros sinon ça va être trop long. Mais on vient repasser le marron foncé qu'on avait mis sur les chaussures. Donc tout autour en laissant un petit trou encore. Puisqu'avec un marron un peu plus clair, on va venir hop, combler ce trou. Ah, donc là on peut utiliser un gris foncé, donc je l'ai juste là. Et on va venir colorier les contours du bas. En gros, paf, comme ça. Et dégrader à l'intérieur. En gros pour faire foncé autour et clair à l'intérieur. Donc avec du noir, on peut venir mettre plus de foncé sur les extérieurs. Comme ceci. Pour le beige, on va utiliser la seule couleur beige du pot des 60 crayons de couleur. Et on va venir déjà colorier en entier le beige. Donc je colorie en entier pour donner une couleur plus beige à la peau et je vais ensuite rajouter les ombres. Alors, pour la couleur foncée, on peut utiliser une sorte de marron rouge. Donc je vais vous dire la couleur cette fois-ci parce que c'est un peu compliqué. Non, il y a pas marqué. Ah si, c'est Venetian Red. Bon, c'est du rouge beige en gros. Et on peut venir faire les ombres avec cette couleur. Donc notamment sur le bas du visage. Faites attention à ne pas trop appuyer avec la couleur. On appuie plus sur les extérieurs et on dégrade à l'intérieur pour venir dégrader en gros, enfin pour venir mélanger les couleurs. Hop. Un peu vers la bouche, un peu vers le chapeau aussi, donc plus par là. On peut venir ajouter un petit peu de rose, pas trop mais légèrement, vers les joues en gros. Hop, et on peut faire pareil ici, on met sur les ombres foncées, on appuie un peu, on dégrade à l'intérieur.
Hop. Je mets un tout petit peu de gris pour foncer les zones plus foncées. Pas beaucoup, hein. C'est pas la couleur de base. Voilà. Ensuite, donc pour la couleur des cheveux. On peut utiliser, donc là comme c'est une petite boîte, j'ai pas trop de rose plus foncé, mais je vais utiliser une sorte de violet. Hop. Donc tout le bas est foncé. Pareil, je fonce bien quand c'est foncé et je dégrade vers l'autre couleur en gros. Parce qu'on va rajouter du rose par-dessus. Hop, hop, je dégrade. Et là, avec cette couleur-là, donc le rose de la boîte, je peux venir compléter. Hop, donc là, ça fait plutôt un arc de cercle, hein, l'ombre. Et donc là, on assombrit vers les parties basses des cheveux. Et un peu vers le haut. Hop, partie basse. Donc là, c'est ma première couche d'ombre. Je peux venir compléter avec le rose comme précédemment sur les cheveux. Et on peut venir mettre du noir sur les parties les plus foncées. Donc typiquement en bas, où on peut dégrader en fait le noir sur notre violet. En gros, on fait une plus petite partie que le violet et on dégrade à l'intérieur du violet. Voilà. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste la petite veste. Donc on peut, avec du rouge foncé, hop, donc le rouge le plus foncé de la boîte, on peut venir colorier les extérieurs. Donc les parties les plus sombres. Et on vient compléter avec du rouge. Il nous reste, oui j'ai oublié, pour les chaussures, on peut venir, pareil, mettre les parties les plus sombres en noir. Pour la veste, on vient avec le rose qu'on avait utilisé pour les cheveux, utilisé pour les ombres cette fois-ci, ici. Donc on peut venir, hop, pareil, c'est les parties les plus extérieures qui sont ombrées. Et on vient dégrader tout du long. Hop. Je colorie en entier, en veillant à ne pas trop appuyer sur le crayon, pour faire un petit dégradé, et j'appuie sur les rebords. Je peux rajouter un peu de noir sur les parties très foncées. Hop, voilà. Et je peux rajouter quelques touches de blanc ici dans les yeux. J'utilise un blanc court parce que je ne sais pas où est mon crayon blanc. Et là j'ajoute un petit reflet dans les chaussures. Comme ceci. On peut également ombrer l'intérieur ici, j'ai oublié. Donc ici c'est sur le bas. Hop, on ombre tout le bas et on remonte au fur et à mesure.
J'estompe un tout petit peu pour éviter les traits. Hop. Et j'ajoute un peu de noir sur les rebords, les plus sombres, comme d'habitude. Voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. C'était Toadette de Mario Kart Tour. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis ainsi que des prochaines idées pour les prochains tutos. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes!